et bienvenue dans l'épisode 3 du podcast entrepreneuriat produit par l'Université de Rennes et le Subtis. Donc je rappelle que ce podcast est produit par les jeunes entrepreneurs pour les jeunes entrepreneurs. L'idée ici, ça va être de partager le processus entrepreneurial de l'idée au SAV, la croissance de l'entreprise, en suivant des exemples de jeunes entrepreneurs invités. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications et pourquoi pas à partager la vidéo à des personnes qui pourraient être intéressées. Donc je m'appelle Manon, je suis étudiante ingénieure à l'ENSAT et je suis ici avec Thibaut. Bonjour Thibaut. Bonjour à tous, je suis ravi d'être là. J'ai été étudiant ingénieur à l'ENSAT et à l'IGR en management d'entreprise et je suis président de la société Stéphano qui développe le podcast à côté aussi. Bienvenue de nouveau Thibaut. Pour l'épisode d'aujourd'hui, on va présenter les outils qui vont servir à démarrer une activité en se basant sur le business model. Donc on va présenter plusieurs outils, dont le Lean Canvas, le Business Model Canvas et le Design Thinking. Donc pour commencer, Thibaut, c'est quoi un business model ? Un business model, c'est la manière dont un projet, que ce soit une entreprise ou autre, va permettre de générer de l'argent et d'être soutenable dans le temps pour faire face à ses charges, tout simplement. D'accord, très bien. Donc du coup, j'imagine qu'il y en a vraiment plusieurs, peut-être beaucoup même. Il y a énormément de business models différents, il y en a qui se ressemblent ou pas, okay. Et on a à peu près 6 grandes familles de business models pour tous les catégoriser. Ok, tu peux nous en dire plus ? Ouais, on a une première famille qui va être ce qu'on appelle premium. C'est un petit peu obsolète maintenant, mais c'est tout ce qui va être par exemple les téléphones. Si on achète un iPhone ou ça va être du premium, on achète. Pour le coup, on est vraiment propriétaire du téléphone. Ok. On va avoir par exemple du freemium. On peut donner un exemple comme Spotify, où on a une partie gratuite. Et si on veut, on a différents plans d'abonnement possibles derrière. Il y a les réseaux sociaux, c'est un modèle assez particulier, c'est ce qu'on appelle ad-funded. Donc c'est basé sur la publicité, un petit peu comme YouTube ou les réseaux sociaux plus classiques comme Instagram ou autres, où on peut récupérer ou TikTok où on peut récupérer de l'argent pour les placements publicitaires qu'on fait, ou les marques payent le réseau social aussi. Mais du coup, si j'ai bien compris, sur YouTube, il y a aussi une notion de freemium avec l'abonnement qui propose YouTube Premium. Tout à fait, une même entreprise peut avoir différents business models selon les produits qu'elle propose. D'accord, ok. Et du coup, il y en a d'autres, des business models ? On en a 3 autres. Okay. On va avoir en grande famille les abonnements. Ça va être un petit peu un peu la même chose que le freemium, par exemple sur des sites de rencontres. On peut citer Tinder par exemple. Par exemple. Mais ça va être aussi ce qu'on va retrouver par exemple quand on va faire du leasing avec des voitures. Typiquement c'est de l'abonnement. Et une notion un petit peu différente, ça va être les SaaS, les Software as a Service. Donc un SaaS, c'est par exemple Google Drive. On va avoir une plateforme et on n'a plus de logiciel à installer sur son ordinateur, on est juste en ligne, ou Klaxoon, pour citer une petite entreprise rennaise. Donc c'est vraiment une plateforme qui va être considérée comme un service pourvu à l'utilisateur. C'est ça, l'utilisateur n'a plus à se préoccuper d'installer, de faire les mises à jour, c'est l'entreprise qui gère tout ça, et c'est disponible depuis Internet directement via un navigateur. Très bien. Et du coup, la dernière, si j'ai bien suivi, normalement, c'est la dernière. Et il y en a une dernière, ça va être le système par commission. Donc en grand exemple, on peut citer Uber par exemple ou Airbnb qui vont, à chaque fois qu'on va réserver une course ou une chambre, ils vont prélever une commission qu'ils vont récupérer pour eux sur ce que l'utilisateur paye pour le vendeur. D'accord, très bien. Et donc pour arriver à déterminer ce business model, on peut utiliser différents outils. Donc j'en ai cité 3 en introduction. On va commencer par décrire le Lean Canvas. Du coup, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, comment ça se met en place ? Alors le Lean Canvas, c'est une méthode qui est assez récente. Ça a été un outil qui a été développé par un entrepreneur américain qui s'appelle Ash Maurya. Et c'est un outil qui est issu de sa lecture d'un livre qui porte le nom de Lean Startup de Eric Ries en 2011. Et The Lean Startup, c'est un livre qui explique comment on fait pour faire des startups lean, c'est-à-dire une entreprise qu'on va lancer sur la base de l'expérimentation et du design de manière itérative. Ok.
Et comment est-ce que ça se met en place ? Est-ce qu'il y a une marche à suivre ou quelque chose comme ça ? Alors tout à fait, donc c'est un canvas, c'est une feuille en papier ou un tableau qu'on va venir remplir. Il y a plein de cases à remplir, il y en a 9, mais on les remplit pas dans n'importe quel ordre. Il y a un point qui est important avec cette méthode et celle qu'on va voir après, c'est que c'est des méthodes qui sont itératives, donc on va tout le temps revenir dessus, faire notre ligne, aller tester, vérifier que ça correspond, et ce qui correspond pas, on va venir le changer pour retester à nouveau. Et ces tests-là sont faits avec des potentiels utilisateurs, j'imagine ? Toujours, on va entre guillemets dans la rue, demander aux gens si ça va correspondre ou autre. Donc le client est au centre vraiment de cette démarche. C'est clairement le but, parce que voilà, quand on va remplir le Lean Canvas, donc il y a 9 cases à remplir dans un ordre précis. La première case à remplir, c'est le segment clientèle, D'accord. le client en premier. Ok, super. Et donc l'argument central, c'est autour du client, et c'est, j'imagine, la proposition de valeur qu'on peut lui apporter. C'est ça, c'est quel va être ce que l'entreprise propose, un petit peu d'unique. On parle de proposition de valeur ou de proposition de valeur unique. C'est vraiment ce qui est central. Et on considère qu'une bonne proposition de valeur, ça fait autour de 300 caractères, comme un tweet avant. D'accord. Et ça doit pouvoir s'exprimer en à peu près 7 secondes. À ne pas confondre, la proposition de valeur, c'est pas un slogan. D'accord, ça n'a rien à voir. Non, c'est pas un slogan, c'est vraiment ce qu'on va apporter à l'utilisateur. Par exemple, si on prend Nike, Just Do It, c'est pas une proposition de valeur. D'accord, c'est vraiment le slogan de l'entreprise qui permet de l'identifier par rapport à ses pairs. C'est ça. Ok. Donc ça, c'était le Lean Canvas, donc le premier outil qu'on a traité. Et il y en a un deuxième, c'est le Business Model Canvas. Exactement. Alors le Business Model Canvas, de la même manière que le Lean Canvas, il est issu d'un livre, Business Model Generation de Alexander Osterwalder, qui a été écrit un petit peu plus tôt en 2010. D'accord. Dans ce livre, Alexander, il précise un petit peu les business models qu'on a présentés au début, les différents types, alors il en exploite beaucoup plus. Et puis il donne cet outil pour les entrepreneurs. Alors, il ressemble un petit peu au Lean Canvas, mais c'est pas exactement le même. Une petite différence, c'est que le Lean Canvas, c'est plutôt à destination des entreprises qui vont utiliser la méthode Lean, qui est une méthode particulière de développement, alors que le Business Model Canvas va permettre de modéliser le business model de n'importe quelle entreprise. D'accord. Même un Carrefour ou des entreprises vraiment qui n'ont rien à voir avec le modèle de start-up. Mais ce qui veut dire qu'une entreprise qui aura défini son business model avec un Lean Canvas peut aussi utiliser un business model Exactement. Canvas. Le Lean Canvas, selon les entreprises, il y en a certaines qui vont préférer utiliser l'un, préférer utiliser l'autre. D'accord. Mais ce qui arrive assez souvent, c'est qu'on va commencer par un Lean Canvas, et une fois que les choses sont vraiment bien définies, bien concrètes, on va passer sur le Business Model Canvas. D'accord. Quand on est sur le Business Model Canvas, on a dit on définit en premier le client, en deuxième on va définir le problème sur le Lean, alors que et seulement après la proposition de valeur unique. Sur le Business Model, le problème disparaît. D'accord. Et on va venir exprimer directement la proposition de valeur qu'on va proposer à notre client. Ça veut dire qu'il y a déjà un travail qui a été fait avant. D'accord. Mais ça reste sur le même principe, c'est donc une feuille ou un tableau sur lequel on va remplir des cases. Quoi. C'est souvent un tableau parce qu'on vient coller des post-it, les déplacer, etc. Et voilà, c'est un tableau peut-être qu'on peut le présenter un petit peu plus en détail. Pourquoi les 9 cases. Donc, dans les deux cas, on a les clients en premier, à qui on s'adresse. Les clients, c'est vraiment la personne qui va payer. Ne pas confondre avec la personne qui va utiliser le service. C'est différent. Par exemple, je cherche un exemple, mais peut avoir par exemple des logiciels. C'est une entreprise qui va payer le logiciel, mais les utilisateurs, ça va être les salariés. D'accord. Donc il ne faut pas confondre les deux. En deuxième, dans le Business Model Canvas, on a la proposition de valeur, on en a déjà parlé. Un tweet, tout simplement, à peu près. En troisième, il va y avoir les canaux. Comment on fait pour amener le produit au client ? Comment on fait pour parler au client ? Ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être des newsletters, ça peut être plein de choses. En 4, on va avoir la relation client. La relation client, c'est une fois que j'ai acquis mon client, comment je fais pour le garder, pour le fidéliser ? Oui, c'est ça, c'est la fidélisation client, c'est ça. Et on va avoir en 5 les revenus. Quelles sont nos sources de revenus ? Comment on peut les estimer ? Quels sont les types de prix ? Comment on définit ces prix ?
Ces 5 premières cases, c'est la partie droite du business model Canvas qui représente, on va dire, la production. Qu'est-ce que l'entreprise produit ? Mais en face de ça, on va avoir des coûts, parce que avoir une relation client, avoir des canaux pour distribuer le produit, mais aussi pour distribuer de l'information, ça coûte de l'argent. C'est pas gratuit pour une entreprise. Et donc, on a des coûts. On va commencer par les ressources clés, de quoi on a besoin pour exercer notre activité. Okay. Tout ce qui est matières premières, j'imagine si on produit du... Ça peut être des matières premières, ça peut être aussi, je sais pas, on produit un produit technologique. Si on produit un produit technologique, une ressource clé, ça peut être un ingénieur, un docteur. D'accord, ok. C'est vraiment de quoi on a besoin pour faire notre activité. Si on n'a pas ça, on est foutu. Ok. Il y a les activités clés. Concrètement, ça va s'adosser à la proposition de valeur. Après, on a les partenaires clés. Ça va être les personnes externes à l'entreprise, mais qui vont apporter leurs compétences, leur savoir, leur matière. Ça peut être du financement aussi Ça peut être du financement. Ça va pouvoir être un fournisseur qui va dire, je sais pas, on prend l'exemple d'une usine d'ameublement. Le fournisseur, ça va être la Syrie. C'est un partenaire clé parce que s'il n'y a pas de bois, il n'y a pas de meubles. D'accord, ok, très bien. Et enfin, on a les coûts, parce que ça coûte de l'argent tout ça. Évidemment. Et on y revient. Et donc après, il faut s'arranger pour que les coûts, les revenus, ça puisse à minima s'équilibrer, D'accord. voire avoir un petit peu plus de revenus. Pour créer de la valeur financière. C'est ça. Très bien, du coup ça c'était le business model Canvas et il reste du coup à présenter le design thinking. Mais Exactement. qu'est-ce que c'est ? Juste avant le design thinking, j'aimerais juste rajouter une précision. On a le business model Canvas et depuis quelques années, on sait que l'environnement c'est important. Okay. Les aspects sociétaux et sociaux sont importants aussi. Donc il y a des personnes qui sont entre guillemets réunies et qui ont voulu créer un nouvel outil qui repart du business model Canvas qui s'appelle le BM3C2. D'accord, compliqué. Un peu compliqué comme nom, mais qui va permettre de définir une proposition de valeur qui est soutenable pour l'environnement, pour les gens et de prendre en compte toutes ces nouvelles dimensions qui sont importantes aujourd'hui pour en fait, se développer. Pour intégrer le développement durable à ces outils qui avant ne l'intégraient pas. C'est ça, c'est plus juste on fait de l'argent. C'est on fait de l'argent mais de manière intelligente. D'accord, très bien. Et donc comme je le disais à l'instant, il reste le design thinking à présenter. Exactement, le design thinking, c'est super. J'imagine. Le design thinking, ça va être une méthode pour faire du design. Alors design pas forcément au sens graphique du terme. C'est pas au sens où on l'entend quoi. C'est ça. Design, à l'origine, ça vient de deux mots, dessin et dessin. Dessin, le dessin, je dessine. D'accord. Ça, c'est la partie du design qu'on connaît assez bien. Et dessin, le but. Dessin, D-E-2-S-E-I-N. Oui, très bien. Donc, oui, vraiment et donc là, ça va être l'idée derrière le design thinking, c'est on a un problème. Comment on fait pour trouver la meilleure solution au problème pour nos clients ? D'accord. On a 4 phases. D'accord. Qu'on représente souvent sous la forme de double diamant. On a une première phase qui va être la découverte où là on va ouvrir ses chakras et on va essayer un petit peu d'explorer. Donc pour ça on a des outils pour cette phase-là pour faire ça, mais pour explorer les problèmes. D'accord, donc j'imagine qu'il y a du brainstorming, réunion d'équipe pour... Alors on va faire des réunions d'équipe, on va pouvoir faire du brainstorming entre nous, définir des mind maps, mais ce qu'on va faire aussi, ce qui est très important en design, c'est d'être centré client. Centré. C'est même plus que centré client, c'est centré utilisateur. Vraiment les utilisateurs qui vont utiliser notre service. Le but, ça va être d'être créatif, d'être itératif, comme les 2 méthodes qu'on a présentées avant, d'avoir des retours de nos clients. De la part des clients. Donc j'imagine qu'on peut utiliser des techniques comme les focus group, d'inviter des potentiels utilisateurs et des potentiels clients pour tester en fait nos idées. Parce que c'est vrai que des fois quand on a la tête dedans, on se rend pas forcément compte de si on répond exactement aux besoins des clients. C'est ça. C'est pour ça que dans le premier épisode, on avait parlé de pas rester dans sa tour d'ivoire et d'aller sur le terrain. Le design thinking, en particulier les focus group, ça va permettre ça. Et on va pouvoir leur demander, par exemple, de faire une journey map de leurs problèmes. Comment journée map, du coup, tu peux préciser ou... La journey map, on a une étape de départ, on a une étape d'arrivée. D'accord. Pour aller d'un point A à un point B, puis on va demander aux utilisateurs, aux parties prenantes de cet atelier, de venir définir toutes les étapes, par une, pour rejoindre ce chemin. Et au-delà de la définition des étapes, de savoir sur quelles étapes il y a des problèmes pour eux, quelles étapes leur semblent un peu réverbatives, qu'est-ce qui est un petit peu ennuyant pour eux de faire. Et c'est sur ces aspects-là qu'on va peut-être pouvoir se concentrer pour définir une solution.
Ok, et donc ça c'est l'étape de découverte. Deuxième étape, la définition. C'est ça, donc maintenant qu'on a divergé, on a plein d'idées, il va falloir trouver les bonnes idées, et donc on va converger. Et là on a la fin de notre premier diamant, c'est l'étape de définition. On va choisir des problèmes. Pour ça, on a un premier outil, les 5 whys. Donc les 5 pourquoi. Les 5 pourquoi, voilà. Ok. Par exemple, on va avoir je sais pas, on a trouvé qu'il y avait un problème, et on va commencer par se demander pourquoi il y a ce problème. D'accord. Pourquoi D'où il vient, quoi. C'est ça. Pourquoi il y a ce problème. Et après, on va aller en deuxième. Pourquoi. Un peu comme un enfant de 5 ans qui demande pourquoi la Terre elle est ronde, puis pourquoi. Très bien. Et on a un deuxième outil pour bien définir le problème, pour être sûr d'avoir bien compris. C'est ce qu'on appelle les user stories. Donc là, on se met à la place du client, quoi. C'est ça, même à la place de l'utilisateur. J'insiste bien là-dessus parce que c'est pas la même chose. Et ça va être de formuler ses besoins de la façon suivante. En tant que, et le rôle de la personne, en tant qu'utilisateur, je veux faire à manger pour 100 personnes sans prendre la tête. Donc en tant que rôle, je veux faire un but, une action, quoi, pour tel bénéfice. Et de bien définir ça. D'accord. Et une fois que ça c'est défini, on part sur l'étape de développement. C'est ça. Donc là on a convergé, on a 5-6 problèmes à résoudre. Avant on en avait une trentaine. On a 5-6 problèmes à résoudre. Maintenant il faut trouver une solution à ces 5-6 problèmes. Ok. Et donc là on va, comme pour l'étape de découverte, on se fixe pas de limite. On reste créatif. Toutes les idées sont bonnes à prendre. Aucun jugement sur les idées. Donc on diverge de nouveau. Et on va à nouveau diverger. Donc c'est la première étape du deuxième diamant. Et on va pouvoir faire par exemple un MVP. Et qui est du coup ? Un MVP, c'est un minimum viable product. D'accord. Produit minimum viable. Ça va être un bébé du produit qu'on va faire plus tard, mais pour le tester tout de suite, rapidement sur le terrain. Et du coup, c'est la même chose qu'un prototype ? Alors, c'est pas la même chose qu'un prototype. Un prototype, il y a 3 différentes choses. Il y a la maquette. La maquette, c'est quelque chose qui va avoir l'aspect de ce qu'on veut faire, mais techniquement parlant, oui c'est ça, pas de fonctionnalité, techniquement parlant, il n'y a rien. Il y a le prototype, c'est un produit qui est, on va pouvoir montrer en fait que, on appelle aussi ça un POC ou un Proof of Concept, c'est de montrer que ce qu'on veut faire techniquement c'est possible, et on va donner un exemple de le faire. Et le MVP c'est ce qu'on pourrait vendre tout de suite. D'accord, très bien. C'est l'embryon, mais on peut le vendre tout de suite si on va. Il y a des gens qui vont l'acheter. Et donc, on a le MVP, le prototypage, et on a aussi du storytelling. Se dire, bah, ok, comment je raconte mon histoire. Et là, on a divergé, on avait 5 problèmes, et on va voir 20 solutions par problème. Ok. Et donc, ces 3 outils, Lean Canvas, Business Model Canvas et Design Thinking, permettent d'arriver à terme sur les business models qu'on a présentés en début d'épisode. Il y a une étape qu'on a oubliée sur le Design Thinking parce qu'on a divergé. Il faut converger à nouveau. Et ben, il faut converger à nouveau pour finir notre diamant. C'est l'étape de livraison. Ok. Et cette étape, on va faire, par exemple, ça peut prendre la forme encore une fois de focus group, mais on va réunir par exemple nos utilisateurs. Dans une pièce, on va leur présenter le MVP, le prototype, on va leur faire du storytelling par rapport à ce qu'on a défini avant, puis on va voir si c'est un MVP ou un prototype, comment ils utilisent le produit. On va faire des études un petit peu qualitatives de tout ça. Très bien. Et après, on peut se lancer. Et une fois qu'on est lancé, c'est super. Mais c'est pas si simple, et je pense qu'on verra la suite dans les prochains épisodes. On y reviendra dans les prochains épisodes, évidemment. En parlant de prochain épisode, on va accueillir la prochaine fois Judicaël, étudiant entrepreneur, pour prolonger la discussion sur ces outils-là, sur comment ça s'utilise concrètement. C'est ça. Donc pour ne pas rater cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Merci beaucoup Thibaut. Merci Manon, et merci à nos partenaires, l'ENSAT, l'Université de Rennes, le Subtis et la Technopole Anticipa qui soutient le projet, le podcast. Et on se revoit sur le prochain épisode. Exactement, à la semaine prochaine.